Voici maintenant la suite et la fin de notre randonnée des médias qui a eu lieu en janvier dernier et qui a permis aux motoneigistes de découvrir une foule de pourvoiries. D'ailleurs, ces pourvoiries sont la marque de commerce des Hautes-Laurentides. En effet, en roulant dans cette région, on retrouve toujours de l'hébergement confortable avec toutes les commodités et ce, même si on planifie un voyage loin de la civilisation pendant plusieurs jours. Le territoire de la MRC Antoine-Labelle commence à Rivière-Rouge et couvre 17 municipalités jusqu'à Notre-Dame-du-Lot. Au niveau touristique, nous, on aide énormément au niveau de la commercialisation. On fait plusieurs salons. On fait 2 salons aux États-Unis. On fait un salon à Toronto. On fait un salon à Québec également. Puis on fait aussi aux États-Unis une tournée des concessionnaires pour justement stimuler la motoneige dans notre région. On fait également des placements publicitaires et des tournées journalistiques aussi. Et puis le CLD aussi aide, comme je disais tout à l'heure, à plusieurs niveaux, au niveau technique aussi et au niveau financier. Nous, on a investi depuis 5 ans 8 millions de dollars via le Fonds local d'investissement pour la mise à niveau des pourvoiries. On a investi 1 million de dollars pour les sentiers via le volet 2, dont 220 000 cette année. L'amélioration dans les Laurentides que moi je perçois est au niveau en bonne partie de la qualité des sentiers parce que il y a 20 ans, c'était très différent d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de sentiers et comme partout ailleurs, l'entretien était plus difficile, c'était plus laborieux, c'était plus héroïque à cette époque-là. Il y avait beaucoup de sections très longues entre 2 villages ou 2 points de service. Alors ça crée des situations en entretien qui sont plus difficiles à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a roulé que sur du sentier durant ce voyage, sur du sentier magnifique, très, très beau, large, bien entretenu, des beaux panoramas, des régions forestières aussi qui sont très, très belles, des belles érablières un peu partout. La fameuse montagne du Diable qui était vraiment superbe hier avec une belle lumière, bel éclairage. Alors ça, c'est une évolution importante. Et le fait aussi que tous les pourvoyeurs se soient mis ensemble pour offrir des produits intéressants aux amateurs de motoneige, ça, c'est une évolution remarquable qui distingue en bonne partie la région des Hautes-Laurentides. Aussi le fait qu'on retrouve des produits de différentes qualités, si on veut, mais de différents prix. Quelqu'un qui vient ici, qui veut investir dans ses vacances, puis qui veut avoir un hébergement de première classe, chalet, luxe, gastronomie et tout ça, on trouve ça ici. Puis on trouve aussi des choses beaucoup plus abordables, plus simples, que certains trouveront plus chaleureuses également, plus proches des gens, à moindre prix. Alors il y a vraiment tout cet éventail-là qu'on retrouve. On a un poids parce qu'on aide financièrement, on aide techniquement, c'est beaucoup de sous via le CLD pour les sentiers, pour les pourvoyeurs, pour la commercialisation. Et c'est à ce niveau-là qu'on intervient principalement au niveau de la motoneige. Puis au niveau de la commercialisation, au niveau de l'achalandage, on est très présent, on est très proactif. Et puis, à chaque année, on se renouvelle et puis on essaie de trouver des idées originales. Le Fly and Ride, c'est essentiellement un forfait motoneige qu'on a eu l'idée de proposer aux Américains et aux Ontariens. Dans ce sens qu'on est sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle, on retrouve la seule aéroport touristique au Québec, Mont-Tremblant International, qui est localisé à la Macasa.
Donc, on est rendu avec une liaison directe avec le marché de New York. Les gens prennent l'avion à Newark, directement à Mont-Tremblant, en moins d'1 heure. Et on a une autre liaison directe avec Porter Airlines à Toronto, centre-ville. Donc, on a accès à des millions de personnes maintenant et on a décidé de leur proposer un forfait Fly and Ride. Ça veut dire que les gens prennent l'avion, arrivent ici, les motoneiges les attendent et les gens passent la douane, font les inscriptions nécessaires. Au lieu de louer une voiture, on loue une motoneige et on s'en va avec ou sans guide. Oui, on peut découvrir les Hautes-Laurentides en 2 jours, mais il va falloir revenir quelques fois 2 jours à la fois. Donc, je dirais 2 jours à la fois, oui, ça vaut la peine. Et puis, de revenir plus qu'une fin de semaine ou plus qu'une fois parce qu'il y a trop d'endroits.